Salut à toi qui regarde cette vidéo. Cette vidéo, ça va être une vidéo assez simple. Voilà, j'ai envie de revenir aux bases de YouTube, c'est-à-dire juste partager un truc. Là, on est dans une belle soirée d'été en France, dans des vignes, chez les grands-parents. J'en profite, je fais une petite promenade et en même temps, je te tourne cette vidéo sur le sommeil, comme tu as dû voir dans le titre. Cette vidéo va traiter du sommeil parce que j'ai eu une relation assez spéciale avec le sommeil, pour ne pas dire pas très bonne. Voilà. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai un peu préparé la vidéo. Voilà, j'ai quelques bullet points, j'ai un mini sommaire quoi. Pour commencer, quand je sous-entends problème avec le sommeil, je ne parle pas d'insomnie. Quand on parle d'insomnie, c'est vraiment quelqu'un qui va s'allonger dans son lit, qui va essayer de dormir, mais qui va pas réussir. Donc voilà, c'est vraiment, il s'allonge dans son lit et il peut passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures sans réussir à dormir. Moi, je suis l'exact opposé. Ça veut dire que je suis le genre de mec, je m'allonge dans un lit, je m'allonge par terre même. Voilà, tu vois là, je me pose là, par terre, littéralement. Je pense qu'en 2 minutes, je peux dormir. Voilà, j'ai cette capacité-là. Mais en fait, le problème que j'ai avec le sommeil, c'est plus comme une peur d'aller dormir, comme une flemme d'aller dormir, comme un énorme manque de discipline. De toute manière, je vais te raconter un petit peu tout l'historique après. Mais voilà, comme ça tu arrives à cibler le problème et je pense que certaines personnes se sentent concernées. Et ça se trouve, tu te sens pas encore concerné, mais quand je vais t'expliquer ce que j'ai vécu, t'expliquer les anecdotes, etc., tu vas peut-être te dire, en tout cas, ah ouais putain c'est moi ça, parce que ça concerne pas mal de gens, les études le prouvent, les gens dorment de moins en moins, notamment à cause de Netflix, de Prime Video et le plus grand problème, le téléphone. Voilà, le téléphone c'est un sacré souci et ça nous nique nos nuits, donc ça a eu des conséquences sur ma vie évidemment. Pas des conséquences qui sont très graves, mais j'ai eu des conséquences, alors primaire ça allait encore, mais on va dire collège, énormément de retard, énormément d'absence, ça a même créé de la phobie scolaire, etc. D'une manière générale, une flemme, une procrastination, et voilà, je m'en suis quand même sorti, je suis à mon compte, j'ai créé des choses, etc. Mais il y a eu des phases de bien et de beaucoup moins bien, surtout quand je me suis mis à mon compte, justement, je viens de l'évoquer, mais de toute manière, je vais en parler là dans mon histoire, quoi. Regardez le sommaire vite fait, histoire que j'oublie pas de trucs. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais aller par où? Ouais, je vais retourner par là-bas. Comme je disais tout à l'heure, je vais vous raconter une petite anecdote. Là, pour que vous puissiez comprendre le souci. La première fois que j'ai eu un problème, enfin, premier souci, premier souvenir que j'ai par rapport à ce problème, on va dire, excusez-moi, j'ai pas réussi à m'exprimer, je devais avoir, je pense, 7 ans, 6 ou 7 ans. Et je vais dans mon lit, ok, pour me coucher, il devait être, je sais pas, 21h, 22h. Je vais dans mon lit, qu'est-ce que je fais? Je prends, vous savez, les BD Monsieur Madame, je sais pas s'il y en a qui ont lu ça, mais je lisais tout le temps ces BD là, ces mini-livres Monsieur Madame, et je le prends et j'ai pas dormi. C'est-à-dire que pendant, je sais pas, plusieurs dizaines ou plusieurs heures, je sais rien, plusieurs dizaines de minutes ou plusieurs heures, sauf qu'à un moment, bah, mon père est rentré et il a vu que j'étais en train de lire le Monsieur Madame, et il m'a engueulé. Ensuite, bah, j'ai grandi, j'ai eu la Nintendo DS, c'était exactement la même chose qu'avec les BD Monsieur Madame, mais encore pire parce que c'est encore plus addictif la Nintendo DS, donc les Pokémon, etc. Quand j'ai un peu grandi, ensuite je suis arrivé au collège, la PlayStation 3, ensuite la PlayStation 4, ça a niqué mes années de collège clairement, et en fait, donc, vous voyez, vous commencez à comprendre, le souci c'est vraiment que j'ai toujours un truc à faire. Toujours un truc à faire avant de dormir. Et du coup, bah, je devais me lever à 7h et je me couchais à 1h, 2h. Mais tout ça répété, ça fait un manque de sommeil, ça fait une dette de sommeil énorme. Et en fait, ce qui est fou, c'est que on s'en rend pas compte, on s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire qu'on devient intolérant à la fatigue, entre guillemets. C'est-à-dire que la très grosse fatigue, bon, tu vas le ressentir, mais vous savez, cette espèce de somnolence constante, où ça se trouve, vous vous rendrez pas compte parce que vous êtes toujours comme ça, mais en fait, quand on en sort, quand on est vraiment reposé, on se dit, ouah, mais c'est fou!
En fait, c'est ça, être reposé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est comme une batterie. Faut vous voir comme une batterie. Et en fait, à chaque fois, tout le temps, vous êtes à 50% ou 60%. Et un jour, vous prenez vraiment les choses en main et vous êtes à 90% ou même 100% des journées. La différence est flagrante quand on est dans cet état-là, en fait. Donc du coup, j'étais en train de dire, je me suis un peu évadé. Collège, PS4, enfin PS3, PS4. Ensuite, lycée, même... ouais, il y a eu un bruit là. Même lycée, j'ai eu évidemment YouTube. Alors YouTube, c'est... Il y en a, c'est Netflix, ça va être Netflix, Prime Video, etc. Alors moi aussi, hein, quand je commence une série, c'est mort. Je peux plus dormir. Mais principalement YouTube, c'est-à-dire que moi, tu me cales devant YouTube. Franchement, je peux te passer 10 heures d'affilée devant YouTube. C'est une catastrophe. Mais bref. Et ensuite, j'ai l'apothéose, hein, vraiment l'apothéose de ce sujet. C'est vraiment quand je me suis mis à mon compte. Alors quand je me suis mis à mon compte, laisse tomber. En fait, faut se dire que je me couchais tard parce que ce qui se passait, c'est quoi? C'est que tu te dis ouais, ce soir je me couche plus tôt. Tu te couches pas plus tôt, tu te couches à 1h, 2h parce que tu es sur YouTube, tu es sur ton téléphone, tu fais des trucs. Le lendemain, tu pars travailler. J'ai commencé à travailler assez tôt, à 15 ans, 15-16 ans. J'allais déjà à l'usine parce que j'étais en alternance. Ça m'a causé énormément de soucis aussi parce que j'arrivais pas à me lever, que c'est mon père qui m'emmenait au travail, que du coup j'arrivais pas à me lever. Mais en fait, j'arrivais pas à me lever, c'est pas parce que j'avais des problèmes à me lever, c'est juste que comme je m'étais couché à 1h ou 2h et que je me levais à 6h30, j'avais même pas 5 heures de sommeil. Forcément, tu n'arrives pas à te lever parce que tu n'es pas censé te lever, tu n'es pas censé dormir aussi peu. Et donc le matin, tu te réveilles à 6h, tu te dis, oh là, je suis crevé, c'est horrible, tu te sens pas bien, tu as la boule au ventre et tout, et tu te dis, mais ce soir, il faut que je me couche plus tôt. C'est sûr que ce soir, je me couche plus tôt. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le soir, tu arrives, tu prends ton téléphone ou tu allumes la play et c'est une boucle. C'est une boucle et au final, tu dors toujours 5h, 6h, alors que moi, dans mon cas, je devrais dormir entre 8 et 10 heures. Là, aujourd'hui, à mon âge, je suis entre 8 et 9. Mais je pense qu'à l'époque, je devais taper entre 9 et 10 heures. Parce que les week-ends, forcément, je dormais un peu plus et je me levais à des midi, 13 heures. Enfin bref, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Hein, beaucoup de personnes sont dans cette situation-là à cause des téléphones, à cause de Netflix, à cause de Prime Video, etc. Et c'est pas forcément que la faute de ces plateformes, hein, c'est aussi de notre faute parce qu'on a un manque de discipline énorme. C'est une addiction, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'empêcher alors qu'on sait qu'on doit dormir. Et d'ailleurs, je crois que c'est Netflix qui avait dit ça un jour, qui avait dit notre concurrent principal, c'est le sommeil. Pour te dire à quel point ils sont cruels quand même. Donc voilà, comme ça t'as un petit peu cerné le personnage, cerné le manque de discipline. Ah oui, voilà. J'ai oublié de boucler sur le fait que, excusez-moi, parce que là je vois un camion qui est en train de passer, c'est comme si j'étais plus dans la vidéo, là, désolé. Quand je suis passé à mon compte, j'ai failli oublier de le dire, tout s'est empiré. Parce que quand j'allais au travail, par exemple, quand j'avais 17, 18 ans, même un petit peu après quand je travaillais, j'avais une limite où je devais me lever à cette heure-là. Bon, des fois j'étais en retard, mais j'avais quand même cette limite. Donc en gros, quand j'arrivais à 1h, 2h du matin, j'étais dans ce que j'appelle un état d'épuisement. En gros, ça veut dire qu'à chaque fois en fait, quand je me couchais, tant que j'étais pas dans un état d'épuisement, je dormais pas. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Ça veut dire que il fallait vraiment que je m'endorme devant mon téléphone, que je m'endorme en écoutant un truc, que je m'endorme en faisant un truc. En fait, vraiment, c'est ça, c'est l'état d'épuisement. Alors que normalement, tu dois pas atteindre un état d'épuisement pour t'endormir. C'est bien avant que tu es censé aller dormir. Et du coup, quand je me suis mis à mon compte, j'avais plus cette limite je suis obligé de me lever à 7h. Donc, avant, je me levais à 7h, vers 1h, 2h, l'état d'épuisement il arrive parce que forcément, tu as fait ta journée. Quand je suis à mon compte, qu'est-ce qui se passe ? Je
pense que vous l'avez compris. Certains d'entre vous l'ont peut-être vécu. D'ailleurs, j'ai pas mal d'amis qui sont dans cette situation et qui ont du mal vis-à-vis de ça. En fait, ce qui se passe, c'est que tu n'as plus la limite de je dois me lever à 7 heures. Donc, bah, tu te couches à 1 heure, tu te réveilles à... Allez, imaginons que tu as besoin de 8 heures de sommeil. Tu te réveilles à 9 heures. Ensuite, tu vas te coucher à 2 heures, 10 heures, 3 heures, 11 heures, 4 heures, midi, 5 heures. Et en fait, tu te décales et tu deviens un oiseau de la nuit, quoi. Vraiment, tu te couches à 6 heures du matin et tu te réveilles à 13 heures, 14 heures. Personnellement, c'était pas mon cas parce que je déteste, vraiment, je déteste me lever ultra tard. Ça veut dire après 11 heures, je trouve que ta journée elle est niquée, vraiment. Ça veut dire que donc je mettais toujours un réveil vers 10 heures, mais en fait, comme je me couchais à, je pense en moyenne à 4-5 heures, bah je me réveillais à 10 heures, le réveil sonnait, mais je l'entendais, je shootais dans la gueule et je me réveillais jamais, enfin je me levais jamais avant 11 heures, mais ça fait quand même que j'avais 5 ou 6 heures de sommeil, quoi. Encore une fois, voilà, on revient sur les 5-6 heures de sommeil. Donc je me réveillais fatigué, je me forçais à me lever alors que j'avais la chance de, par exemple, me coucher à, je sais pas, minuit, 1 heure, être raisonnable, me coucher à minuit, 1 heure, me lever à 9 heures. Mais non. Et du coup, je dormais très très peu. Ça s'est complètement empiré parce qu'il y a même des fois où je me couchais à 6 heures du matin pour me réveiller à 11 heures. Donc j'étais vraiment... mais c'était constant, en plus de ça, même le week-end, tu es dans ce rythme-là, même le week-end, tu t'imposes ça parce que tu es tellement décalé que... Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et en fait, le manque de sommeil, ça amène un autre truc aussi. C'est l'état mental, la santé mentale. Je pense que ça m'a détruit en partie ma santé mentale. J'étais pas bien, clairement. J'étais pas bien, je sentais qu'émotionnellement, j'étais pas non plus fragile, mais vous savez, voilà, comme quand, vous voyez, de toute façon, tout le monde a déjà été fatigué. Vous voyez, cet état quand tu es fatigué, bah c'est tout le temps. Mais en fait, c'était pas forcément parce que j'avais des problèmes. Il y avait une base, il y avait une source, et cette source-là, c'était vraiment le manque de sommeil. Mais je m'en rendais pas compte. Enfin, je me rendais compte que j'étais trop décalé, que c'était pas bien, etc. Mais je me rendais pas compte d'à quel point ça allait changer ma vie, d'à quel point j'allais me sentir mieux, d'à quel point tant de choses allaient mieux se passer juste en réglant ça, juste en réglant ce petit truc qu'est le sommeil. Il faut savoir que j'ai une hygiène de vie qui est quand même très très bien par rapport à la majorité des gens. Ça veut dire que j'ai fait à mes 17 ans, j'ai commencé la muscu, je fume pas, je prends pas de drogue. Je bois pas d'alcool, presque pas d'alcool, je bois tellement peu d'alcool que je dis que je bois pas d'alcool en gros. Je m'entraîne à peu près 5 fois par semaine, j'ai une très bonne hygiène de vie sur ça. En fait, même pendant un moment, franchement, j'étais un robot quoi. J'étais genre, je veux devenir Thibaut InShape. Vous savez, peut-être les go-musky qui me regardent, enfin il y en a beaucoup qui passent par cette période-là, vraiment où tu es un extrémiste. J'étais un extrémiste de la diète, j'étais un extrémiste de la santé, j'étais un extrémiste de l'entraînement. Je m'entraînais beaucoup parce que, ah oui, je l'ai pas dit, mais je dormais 5 ou 6 heures, mais en plus de ça, 4 ou 5 entraînements par semaine. Donc voilà, je procrastinais sur certains trucs, etc. Mais le sport, ça a toujours été ma ligne directrice. Et d'ailleurs, des fois, j'étais tellement en manque de sommeil que le sport, j'y allais moins. Je cachais ça derrière j'ai trop de travail, alors qu'en vrai c'est pas que j'avais trop de travail, c'est juste que je dormais pas assez, j'étais une merde à cause de ça. Franchement, je pense qu'à 90% c'était à cause de ça. J'allais moins au sport et ça m'a du coup enfoncé encore plus en termes de santé mentale d'ailleurs. Mais bref, j'étais en train de dire extrémiste sur la diète, extrémiste sur l'entraînement, mais comme on dit dans la musculation, il y a 3 piliers. Diète, entraînement, mais il y a le sommeil. Et qu'est-ce qu'on néglige le sommeil? C'est fou à quel point on néglige le sommeil. Tout le monde le sait, tous les go muscu le savent, tous les gens qui s'intéressent un petit peu à la santé le savent. Le pire, c'est que franchement, si on devait faire des pourcentages, je suis pratiquement sûr que sommeil c'est 50%, diète 25%, entraînement 25%. Ou alors même peut-être sommeil 30%, je suis en train de me perdre dans mes pourcentages. Sommeil 40%, diète 30%, et attends, du coup on est à... je suis en train de faire n'importe quoi. Et oui, il y a 30% le truc là.
Je me suis perdu, putain, mais quel golemon, ils vont se dire, il est complètement con. Et c'est le cas, je suis complètement teubé, voilà. Bref, vous avez compris, le sommeil c'est sans doute en plus de ça plus important, mais tout le monde le néglige, même les go muscu qui font attention. Les mecs ils mangent clean de ouf, ils s'entraînent comme des oufs, mais ils négligent peut-être le pilier le plus important qui est le sommeil. Et c'était mon cas alors que j'étais un putain d'extrémiste. Vraiment, pour le coup j'étais un extrémiste muscu et tout. Et j'ai toujours négligé cette partie-là alors que vraiment un teubé. Mais voilà, il m'a suffi de seulement 24 années pour m'en rendre compte, de m'en rendre compte de la gravité de ce problème, de me rendre compte d'à quel point ça aurait pu changer ma vie, de me rendre compte à quel point ça va changer ma vie dans le futur, je l'espère. Non, c'est pas je l'espère, ça va changer ma vie dans le futur, c'est sûr et certain, je vais faire beaucoup plus attention à ma santé et à mon état mental et à mon sommeil tout simplement. Alors, voilà, je vous ai à peu près tout raconté, je crois, jusqu'à ce que je devienne entrepreneur, tout ça, que je me mette à mon compte, je crois que j'ai tout dit. Vous avez à peu près compris, je vais regarder mon truc. Ouais, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc évidemment, j'ai tout dit par rapport à ce que j'ai vécu, le manque de sommeil, blablabla. Bla. Maintenant, comment est-ce que j'en suis sorti ? Entre guillemets, hein, entre grosses guillemets, comment est-ce que j'en suis sorti, c'est-à-dire, bah là, je prends là maintenant, voilà. J'étais en Asie, je suis parti en Asie il y a 5 mois, j'ai fait un peu le tour de l'Asie pendant 3 mois. Forcément, tu te cales à peu près en termes de sommeil avec les gens avec qui t'es, mais on n'avait pas non plus un sommeil de fou furieux. Mais c'était quand même mieux que mon quotidien de base. Généralement, ça fait ça quand tu vis avec des gens parce que des fois tu dors dans la même pièce que d'autres et bah forcément tu es obligé de te coucher parce que bah, je vais pas foutre une vidéo YouTube alors qu'il y a un bout qui dort juste à côté de moi. Ça fait aussi ça quand on est avec sa copine. Quand on est avec sa copine, pareil, t'éteins la télé parce que tu veux pas la faire chier et au final bah tu dors et le lendemain tu te sens mieux. Et donc voilà, mais c'était pas non plus foufou parce qu'on avait tendance à se coucher assez tard, etc. Ensuite je suis allé à Kuala Lumpur où j'ai bossé pendant 1 mois et là j'étais tout seul. Les 2 premières semaines, allez 2-3 premières semaines, c'était pas trop mal, mais en fait au fur et à mesure, entre le premier jour et la 3e semaine, ça a commencé à partir en couille. Ça veut dire vraiment, je commençais à dormir de moins en moins, à me redécaler. Vous savez, le schéma que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire au début où je suis arrivé à Kuala Lumpur, je pense que je devais me réveiller à peu près à 9h. Je me couchais à, je pense, 1h du matin, je me réveillais à 9h. Mais au fur et à mesure, 9h30, 10h, nanana. Et après, c'est revenu au même. Je me couchais à 4-5 heures et je me réveillais à 11h. Si bien que après, du coup, je suis parti au Sri Lanka et j'ai failli louper mon avion parce que mon avion était à 7h du matin et je me suis pas réveillé. Je me suis réveillé, mais mon avion, je pense à 1 minute près, vraiment, à 1 minute près, je le loupais. J'ai couru partout, la valise, c'est un miracle qui me l'ait pris et tout. Bref, j'arrive au Sri Lanka avec d'autres potes. Et là, ces potes-là étaient plus des lève-tôt, donc je me suis recalé, je me suis recouché plus tôt, etc. Mais j'ai aussi pris conscience, parce qu'à Kuala Lumpur, je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce que j'ai senti qu'entre... J'ai vraiment senti, là je l'ai senti parce qu'en peu de temps, mon rythme a changé en fait. Il a changé, quand j'étais 3 mois, ensuite Kuala Lumpur, ensuite Sri Lanka. Comme j'ai changé de rythme, j'ai senti à quel point ma santé, la manière dont je me sentais, mon état physique aussi, ma forme physique, juste ma manière de, je sais pas, mes capacités physiques, mes capacités à la salle, ma capacité mentale, le fait je sais pas, d'être en forme, même socialement tu réponds plus vite aux blagues, t'es plus là, t'es plus présent, t'es plus dans le moment présent, juste parce que t'es moins fatigué. Et j'ai senti une différence énorme du coup quand j'étais au Sri Lanka. Vraiment je me suis dit, mais en fait c'est plus possible. Je peux plus continuer de faire comme je faisais là à Kuala Lumpur, de repartir en couille comme ça, c'est pas possible. Vraiment c'est pas possible. Et en plus de ça, c'était couplé au fait que je lisais un livre. Alors le livre c'est... je me souviens plus, mais je sais que l'auteur c'est Jonathan Lehman. Et c'est un chemin vers le bonheur ou un truc comme ça, un voyage vers le bonheur. Bref, j'ai lu ce livre. En même temps que j'avais ces questionnements, ce livre n'est pas du tout destiné au sommeil. Vraiment, pas du tout. C'est plus une quête, recherche de bonheur, etc.
Mais dans ce livre, c'est un peu, vous savez, bref, enfin, pour raconter vite fait le livre, il va en Inde, il fait une quête de recherche de bonheur et c'est vachement spirituel, mais plus spirituel dans mode méditation, reconnexion au temps présent, etc. Et du coup, tout ça est venu en même temps et je me suis dit c'est plus possible en fait. Là, il faut que j'arrête, je me sens tellement bien là. En fait, je me sens tellement bien. En plus, avec ce livre-là, Reconnexion au temps présent, j'ai toujours été un peu touché par tout ce qui est méditation, reconnexion au temps présent et tout. Voilà, c'est un truc que je kiffe bien, ça me correspond bien. Je trouve que ça permet de prendre de vrais temps de pause. Et là, couplé au fait que je sente vraiment mon état, mais tellement s'améliorer par rapport à... Alors avant, j'en parle même pas, mais aussi par rapport à quand j'étais à Kuala Lumpur où j'étais reparti en couille. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Et je me suis mis un coup de pied au cul. Et du coup, bah là, je suis rentré en France. Et ça doit faire un peu moins de 2 semaines maintenant. Un peu moins de 2 semaines. Et incroyable. Incroyable. Mais là, les gens, ça se trouve, il y en a, ils vont se dire, mais t'es un fou, mec. Qu'est-ce que tu racontes? Juste tu dors, en fait, c'est ça que t'es en train de nous dire? Oui, oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et juste, en fait, j'ai créé des routines que je vais vous présenter. Je vais vous présenter toutes ces solutions, ce que j'ai mis en place. Voilà, parce que là, c'est pas une vidéo ultra théorique, c'est plus un témoignage, c'est plus... je vous partage un truc. Hein, je reviens aux sources de YouTube, je vous partage ce que je vis, je vous partage les petits tips que j'ai qui sont à moi. Et en fait, juste s'il y a une personne que je peux aider, toi qui es derrière cette vidéo, juste si je peux aider une seule putain de personne, mon taf est fait. Je m'en bats les couilles de faire 1 million de vues, c'est vraiment pas l'objectif de cette vidéo. Donc... là ça fait à peu près 2 semaines que je suis rentré en France, excusez-moi, hein, je m'égare de partout. Et là, mon rythme c'est quoi? Vers 22h, voilà, je vais pas tarder en vrai, hein. Là, il est 21h30, mais entre 22 et 23h, j'ai une petite routine et je me couche. Je me couche et je me lève tout seul entre 6h30 et 7h30. Voilà, je me réveille tout seul, pas de réveil entre 6h30 et 7h30, donc j'ai à peu près 8 heures de sommeil, un peu plus, entre 8 et 9 quoi. Et incroyable. Franchement, je pense que je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Mais sérieusement, en fait, je me suis jamais senti aussi reposé de ma vie. Je me suis jamais senti autant en forme physiquement. C'est une dinguerie. Alors déjà à la salle, je suis pas trop mauvais, voilà. Je suis plutôt bon à la salle. Mais là, c'est une dinguerie. Vraiment, j'ai une énergie. J'ai l'impression d'être En fait, c'est fou. J'ai l'impression d'être un hyperactif. C'est comme si, je vous dis, j'ai vécu 24 années de ma vie à 60%, et que là, on me fout à 90%. J'ai une énergie folle. J'ai une énergie folle que, quand bien même, j'arrive même pas à la canaliser. C'est dingue. Et juste je dors. Voilà. Hein, j'ai pas pris de coke, j'ai pas pris de drogue, j'ai rien pris. Hein, vraiment, juste je dors. C'est fou à quel point. Vraiment, c'est le tuto de Barto, dors. Voilà, c'est tout. Tu es triste, dors. Ça va mal, dors. Vraiment, juste ça. Donc, j'ai mis des... Excusez-moi, hein, des fois j'ai des moments de... J'ai des moments d'absence. Comment est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que... quelle routine j'ai mis en place? Quels conseils je peux vous donner pour un petit peu suivre le même parcours que moi? Bah c'est tout simple, il est joli ce plan. Bon, c'est juste la lumière qui est belle quoi. Parce que vraiment, vous vous rendez pas compte, mais en vrai c'est en train de changer ma vie et je pense que ça va changer mon futur. Parce que j'étais vraiment mal. J'étais vraiment mal et j'arrivais pas à définir la source de ce qui allait mal. J'arrivais pas à... En fait, on essaie toujours de trouver des causes. Ouais, trop de travail, trop de machin, trop de trucs. Et dans mon cas, mon mal-être était à, je pense, au moins la moitié était à cause de ce sujet. Juste vraiment le sommeil, c'est fou. J'avais un énorme manque de discipline, évidemment. Je suis le seul fautif pour le coup parce que je suis pas victime d'insomnie. Donc j'imagine même pas les gens qui sont victimes d'insomnie. Il y a des vidéos qui sont très bien d'ailleurs sur ce sujet-là. J'ai quand même consommé pas mal de contenu sur le sommeil. Et il y a pas mal de vidéos qui sont très bien sur l'insomnie. Il existe des tips, etc.
allez les voir aussi. Mais j'en ai quelques-uns quand même pour les insomnies. Donc la première chose pour sortir de ça, pour ceux qui vivent la même situation, c'est d'en prendre conscience. Je sais, ça paraît bête de ouf, mais vraiment en prendre conscience, mais sérieusement. Ça veut dire vraiment se poser, réfléchir à sa situation, à sa vie, à la manière dont on vit, à la manière comment on est quand on se couche, à notre routine, combien d'heures réelles on dort. C'est pas genre, parce que si tu vas te coucher à 22h mais que tu t'endors à 1h pour te réveiller à 6h, t'as dormi 5 heures. Arrête de dire je me couche à 22h, en réalité tu t'es couché à 1h parce que t'as fait 3 heures de téléphone ou 3 heures de Netflix ou 3 heures de prime vidéo. Donc vraiment prendre le sujet au sérieux, sans se mentir à soi-même. Moi j'étais quelqu'un qui me mentait énormément à moi-même à ce sujet. C'est-à-dire que je me disais toujours que ça allait, que en vrai ça va, ça va de temps en temps, je dors 9 heures, franchement ça le fait. En vrai, je me disais aussi énormément oui, mais c'est parce que mais j'ai beaucoup de travail, je peux pas dormir parce que j'ai beaucoup de travail. Alors ce qui se passait, c'est que oui, j'avais beaucoup de travail, enfin j'ai beaucoup de travail, mais ce qui se passait en fait, c'est que je travaillais jusqu'à 23h, mais de 23h à 4h, j'étais ultra peu productif. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus productif le matin. Voilà, en fait, parce que je sais pas, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont productifs le soir, c'était pas mon cas. Et en fait, j'étais un mec qui vivait la nuit, mais je vivais la nuit juste par dépendance à des plateformes, par un système de dopamine complètement détruit, complètement détruit par YouTube, par Netflix et par les jeux vidéo. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus en forme le matin et tout. Enfin bref, c'est un autre sujet. Ça se trouve, vous êtes persuadé d'être un mec de la nuit. En fait, c'est juste vous êtes un gros indiscipliné, mais qui est un mec du matin. C'est simple à savoir. Hein. Repensez à une fois où vous êtes levé à 7-8 heures, après vous êtes couché à 22 heures. Je pense que la plupart des gens sont plus en forme le matin. Et d'ailleurs, je crois que la plupart des gens, je me souviens plus comment on appelle ça, mais vous savez, il y a vraiment il y a vraiment des types de personnes pour des rythmes circadiens ou un truc comme ça, je crois que ça s'appelle. Et je crois que la majorité des gens sont faits pour être plus productifs le matin. Et pourtant, on est dans une génération où on a tendance à se coucher beaucoup trop tard, quoi. À cause de ça. Donc bref, prenez-en conscience, prenez réellement le sujet au sérieux. Je vais me poser un petit peu. Oh. Prenez réellement le sujet au sérieux et vraiment... j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça, à part prenez-en conscience, en fait, je me répète depuis tout à l'heure. Ensuite, un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est que vous devriez vous accorder des moments hors du bruit, ce que j'appelle le bruit. Je vais vous reprendre mon cas personnel. En fait, j'étais quelqu'un, je le suis toujours quand même en vrai, je suis toujours connecté. Mais pas forcément aux réseaux sociaux, j'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux, d'ailleurs je les supprime souvent de mes téléphones parce que justement ça me démonte le crâne parce qu'il y a trop d'informations. Mais moi j'étais plus avec mon casque, toujours avec un casque ou des écouteurs, à écouter YouTube, à écouter de la musique, mais toujours un bruit, toujours un truc dans mes oreilles. C'est limite, je me lève le matin, vidéo YouTube, et à partir du moment où je me lève jusqu'à ce que je me couche, il n'y a pas un moment de silence. Et sérieusement, accordez-vous des moments de silence, c'est ultra important. Mais juste 10 minutes. Franchement, juste 10 minutes dans ta journée, tu t'accordes un moment de silence. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça va te déconnecter, vraiment te déconnecter, revenir dans tes pensées, te calmer. Quand tu prends ces moments de silence, je te conseille aussi de focus sur ta respiration. Un peu comme une méditation, mais pas forcément méditation. Il y a des gens qui aiment pas la méditation, qui sont perplexes par rapport à ça. Tu peux aussi méditer, c'est encore mieux en vrai. J'ai encore moi-même du mal par rapport à la méditation. J'ai du mal à prendre autant de temps, voilà. Mais j'espère que ça va venir parce qu'en vrai, je suis pratiquement sûr que c'est une routine qui est super la méditation. Mais je vais pas faire le faux cul à te dire ouais il faut méditer, alors que moi-même je médite pas. Je vais pas te dire de faire des trucs que je fais pas. Mais juste là, je pense que je prends au moins 3 fois par jour des moments de silence. Mais même pas forcément de lecture et tout. Hein. La lecture c'est bien aussi. Si t'arrives pas vraiment à prendre de moments 100% silence, tu peux lire. Moi c'est ce que je fais, je lis beaucoup en ce moment. Et ça fait quand même partie des moments de silence parce que c'est mieux que de mettre une vidéo YouTube où tout est fait pour capter ton temps d'attention, etc. Franchement,
Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, quand tu vas arriver le soir pour te coucher, tu seras habitué au silence. Le silence, ça sera plus quelque chose de pas normal. Ça sera moins angoissant parce que tu auras pris des moments de silence dans ta journée, ce qui est normal. Normalement, c'est normal d'avoir des moments de silence. Il faut retirer les écouteurs à un moment. Tu vois, c'est pas normal en fait. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir les écouteurs toute la journée. C'est ça qui est pas normal. Donc franchement, prends-toi des moments sans ces écouteurs, sans ce putain de téléphone, et tu vas voir que quand tu vas te coucher, tu seras beaucoup plus connecté, tu seras beaucoup plus apaisé à avoir un moment de silence, et ça sera normal parce que tu en auras eu un, deux, trois dans la journée et que ce sera juste un de plus, mais sauf que celui-là, eh ben, tu vas t'endormir. Ensuite, l'autre conseil que je peux te donner, je vais te le lire, c'est, ouais, alors moi j'ai, maintenant ça fait plusieurs semaines, même mois, mais encore plus maintenant, je l'utilise vraiment à 100% maintenant. J'ai un masque de nuit et des bouchons d'oreille. Alors comme je t'ai dit, je fais pas des insomnies, donc même sans masque et sans bouchons d'oreille, en réalité je dormirais. Mais je dois avouer que je dors mieux quand même avec le masque de nuit et les bouchons d'oreille. Raison numéro 1. Raison numéro 2, je vous ai dit que j'étais quelqu'un d'indiscipliné. Et si t'es jusqu'à ce temps de la vidéo, c'est peut-être que le sujet te concerne aussi. Et en fait, le masque et les bouchons d'oreille, c'est quoi? Ça veut dire qu'à un moment, tu te dis, vas-y, c'est bon, stop. Ok, c'est bon, stop. Là, je vais me coucher, je vais dormir. Ok, là, je vais dormir. Et tu fais quoi? Tu mets ton masque, tes bouchons d'oreille, tu les mets. Mais derrière, une fois qu'ils sont mis, ton masque et ton bouchon d'oreille, bah, tu peux plus rien faire. Hein. Tu peux pas aller sur ton téléphone, tu peux pas regarder une série Netflix. Hein. C'est mort, t'es foutu. Ça veut dire que t'as ton masque, tes bouchons d'oreille, t'es obligé de dormir. Et en fait, c'est trop bien parce que, hop, j'ai enlevé. C'est trop bien parce que ça te force à aller dormir. Et moi, je kiffe. Ça veut dire que vraiment, à un moment, je suis là. Ok, là, il est 23h. Je sens que je sens que je vais un peu vriller et tout. J'ai envie d'aller sur YouTube, j'ai envie de regarder un truc, j'ai envie de regarder une série, j'ai envie de regarder un film. Masque, bouchon d'oreille, terminé. Voilà. Et en plus de ça, il y a un deuxième effet, c'est que quand tu vas prendre cette habitude, et bah après quand tu vas mettre ton masque et tes bouchons d'oreille, ça va être comme une habitude de sommeil, et on sait que avoir des habitudes, c'est extrêmement bon pour le cerveau, parce que du coup, vraiment j'ai l'impression que mon cerveau associe les masques et les bouchons d'oreille, bah, au fait de dormir, ce qui est logique. Mais vraiment, j'ai même mon masque et mon bouchon d'oreille, franchement je pense 2 minutes après je dors. Hein. Mais littéralement, vraiment, c'est fou. C'est comme si ça m'endormait maintenant. Alors qu'au début, c'était limite un calvaire. Non, un calvaire, j'abuse. Ça n'a jamais été un calvaire, mais c'était un peu gênant et tout. Et maintenant, c'est quand je les mets, ça m'endort. Parce que mon cerveau s'est habitué et il associe ce geste, il associe le fait de mettre le masque et les bouchons d'oreille au fait de dormir. Et ensuite, la dernière chose, bah, c'est logique, et c'est comme ça qu'on va conclure cette vidéo. Bon, ça c'est les trucs qui sont énormément répétés dans les vidéos où le sujet c'est le sommeil, c'est le téléphone. Le téléphone, évitez au maximum avant de dormir. Évitez d'associer votre lit au téléphone, et évitez d'associer votre lit à regarder des séries Netflix ou à faire autre chose que dormir. Et ça c'est même valable pour ceux qui font des insomnies, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à dormir, vraiment ils se mettent dans le lit, ils n'arrivent pas à dormir, parce qu'en fait souvent ces gens-là ils font tellement autre chose dans leur lit, ils mangent, ils regardent Netflix, ils sont sur leur téléphone, sur Instagram, sur machin, et en fait leur cerveau n'associe même plus le lit au fait de dormir, ils associent le lit à toutes ces autres activités. Donc le lit, à 90%, vous devez dormir, de temps en temps regarder un film, etc. ça va, mais il faut vraiment utiliser le moins possible son téléphone. Limite, si tu vois que tu as envie de regarder un film, bah va le regarder sur ton canapé, va le regarder ailleurs, sur ta chaise, sur ton bureau, j'en sais rien. Si tu as envie de faire du téléphone et que tu te rends compte qu'en fait tu vas aller te coucher dans 1 heure, bah lève-toi, sors de ton lit et... Il y a un chien qui est en train de gueuler. Lève-toi, sors de ton lit et va utiliser ton téléphone pendant 1 heure dans le salon ou encore une fois sur ton bureau. Mais évite au maximum de l'utiliser dans ton lit si tu sais que tu vas pas dormir. Et franchement, ça aussi, ça change pas mal de choses. Ça revient énormément sur des vidéos d'experts sur le sujet, d'experts sur le sommeil. Voilà, de toute façon, on sait que notre sommeil, on se le fait bouffer en grande partie par notre téléphone. Moi, c'est
Pas forcément mon cas parce que je suis pas forcément sur des réseaux, ça va plus être des vidéos longues type YouTube, Netflix et tout. Mais la majorité des gens, en tout cas, ça va être le téléphone, donc faites très attention à ça et c'est aussi valable pour tous les autres types d'écrans. C'est-à-dire que maintenant, quand je regarde une vidéo YouTube ou une série et tout avant de dormir, bah, j'évite de le faire dans mon lit et franchement, ça change pas mal de trucs. En tout cas, c'est la conclusion de cette vidéo. En conclusion, les gars, les filles aussi, dormez. Franchement, votre vie n'en sera que meilleure. J'étais vraiment mal, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement et tout. Et j'ai retrouvé une habitude de sommeil. Je dors entre 8 et 9 heures, je me lève tôt. J'ai l'impression de vivre normalement par rapport à ce que mon corps est. Et c'est juste une question de discipline, juste une question d'en avoir envie, une question d'en prendre conscience aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je vous jure que ça va changer votre vie. N'hésitez pas à poster un commentaire sur votre situation, sur ce que vous vivez. Mettez des mises à jour aussi. C'est-à-dire si vous avez regardé cette vidéo et que vous vous dites « Ah ouais, putain, c'est vrai, il faut vraiment que je fasse un truc. Il faut vraiment que je change par rapport à ce sujet. » Si tu as vu des changements, si tu as besoin d'aide, etc., viens dans l'espace commentaire. Franchement, espace bienveillance. J'espère au maximum. Soyez bienveillants s'il vous plaît. Et si vous avez des critiques, n'hésitez pas, mais il faut qu'elles soient constructives. Merci à tous et bah, ciao ciao.